Le souverain a évoqué également la gestion du royaume de la crise pandémique et la poursuite de la relance économique dans ce contexte exceptionnel. Écoutons encore un extrait du discours royal. يخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد. Le deuxième volet porte sur la gestion de la crise pandémique et la poursuite de la relance économique. Par la grâce de Dieu, en termes de protection de la santé des citoyens et de soutien au secteur et aux catégories touchées, nous disposons d'acquis solidement engrangés. De fait, en assurant la gratuité du vaccin, en dépit du coût qui se chiffre en milliards, l'État s'est acquitté de son devoir, veillant à ce que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits et que la période de crise soit la moins pénible possible pour eux. Cependant, l'État ne peut se substituer aux citoyens à qui il incombe de se protéger et de prémunir leurs familles. Il leur appartient ainsi de se faire vacciner, d'utiliser les moyens de prévention disponibles et de respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics. D'autre part, en dépit des effets inédits générés par la crise et le repli de l'économie mondiale, l'économie nationale connaît une embellie significative. En effet, grâce aux mesures adoptées sous notre impulsion, il est attendu qu'en 2021, le Maroc, si Dieu le veut, réalise un taux de croissance supérieur à 5,5%, ce qui constitue une performance inégalée depuis des années et compte parmi les plus élevés à l'échelle régionale et continentale. Cette année, il est également prévu que le secteur primaire enregistre un taux remarquable de plus de 17% grâce aux efforts de modernisation de la filière et aux bons résultats de la campagne agricole. De plus, certains secteurs comme l'industrie automobile, le textile, les filières électroniques et électriques ont connu une hausse notable de leur exportation. Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, la confiance placée dans notre pays et dans le dynamisme de son économie se confirme et se consolide, comme l'atteste la hausse jusqu'au mois d'août dernier des investissements directs étrangers estimés à 16% et l'augmentation des transferts des MRE qui a atteint environ 46% à la même période. Ces évolutions favorables ont permis au Maroc de disposer de réserves de change confortables représentant 7 mois d'importation. Malgré les difficultés et les fluctuations qui agitent les marchés mondiaux, le taux d'inflation a été maîtrisé à hauteur de 1%, un pourcentage situé en deçà des taux élevés observés dans certaines économies de la région. Tous ces indicateurs, Dieu soit loué, portent à l'optimisme et à l'espoir, renforçant la confiance des citoyens et des ménages et stimulant l'esprit d'initiative chez les opérateurs économiques et les investisseurs. De son côté, l'État poursuivra cet effort national, notamment à travers l'investissement public, l'appui apporté aux entreprises et l'adoption de mesures incitatives en leur faveur. Dans ce contexte positif, nous devons demeurer réalistes et poursuivre notre action avec responsabilité et patriotisme, loin de tout pessimisme et à l'écart d'une certaine rhétorique négativiste.